On ne peut pas nier qu'on est passé de 800 à 3700 déclarations de pénurie depuis le rapport du Sénat de l'été 2018. On parle des médicaments, donc ce n'est pas un bien de consommation ordinaire, et donc chacun a sa responsabilité éthique dans cette question. Voilà. Et donc c'est une question qui n'est pas que nationale, qui est européenne, qui est internationale. Le rapport de force ne devrait pas exister. On doit en tout cas donner un poids important aux considérations sanitaires dans les décisions de la part des laboratoires et de ceux qui fabriquent, et un contrepoids aux considérations financières qui n'obéissent pas tout à fait aux objectifs sanitaires et de santé publique. Il y a énormément d'aides qui sont données à l'industrie pharmaceutique. Le rapport met en évidence ces 710 millions d'euros. Donc à partir du moment où il y a aide publique, que c'est considéré comme les industriels à juste titre comme très attractif pour l'implantation en France, il faut que le service rendu soit à la hauteur et réponde réellement aux besoins des Françaises et des Français. Ce qui a pris le lead dans la communication publique depuis plusieurs années, c'est de dire que 80% des principes actifs sont produits en Inde et en Chine. En fait, on a cherché, nous, à sortir de ce sujet-là, parce qu'on fabrique certains principes actifs en France, et pour autant, on a des pénuries derrière. Il faut absolument qu'il y ait une meilleure prise en compte aussi de l'échelon de proximité. C'est piloté un peu au niveau national, mais il n'y a pas suffisamment de lien avec ce qui se passe région par région. On l'a vu, par exemple, au moment de la pénurie de la pilule abortive. Donc il faut qu'il y ait une coordination entre l'Agence nationale de sécurité du médicament et, par exemple, les ARS, ça c'est important. Et puis, on a le sentiment qu'il y a beaucoup d'agences, qu'elles travaillent, mais un peu chacune dans leur coin, et que donc il faut un pilote dans l'avion. C'est pour ça qu'on propose un secrétariat général sur les questions de médicaments et qui permettent aussi de mettre en œuvre la fabrication et la maîtrise publique d'un certain nombre de médicaments sous la houlette de l'AGEPS.